Bonjour tout le monde. Voilà, quelle époque nous vivons actuellement incroyable. Il se passe plein de choses partout, partout, partout. On va voler un petit peu, on va regarder un petit peu l'actualité. On va comprendre que nous sommes vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus depuis d'ailleurs très longtemps, mais là, ça commence à prendre forme vraiment, vraiment, dans une époque complètement folle, qu'on appelle Katsayamin, à savoir la fin des temps. Pas la fin du monde. Attention, dans le judaïsme, il n'y a pas d'apocalypse comme dans le christianisme, que Dieu préserve. Il n'y a pas de fin du monde, ça n'existe pas dans le peuple juif. Il y a la fin d'une période pour entrer dans une autre période. La période messianique n'est pas la fin du monde, la période messianique est la période où les choses doivent changer, vont changer. Et pour ça, il va falloir qu'on comprenne, qu'on se connecte à comment le monde fonctionne. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant avec vous. Et j'espère que je serai assez clair. Et si je ne le suis pas, faites-moi des remontrances sur YouTube et dites-moi non, ça n'a pas été clair. Et j'essaierai d'éclaircir encore un peu plus. Voilà, personne n'est parfait, moi le premier. Donc on est dans une période, d'abord on est dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois de Aleph Dar, à savoir que le mois de Hadar, le mois d'Adar est fait de la lettre Aleph et Dalet Resh. C'est-à-dire que Aleph, c'est Aloufo chez l'Olam, c'est l'unité, c'est pas le nom de Dieu, mais c'est la lettre qui représente, on va dire, l'unité divine. Et ça va être le sujet du cours, vous allez voir. Et Dar veut dire habiter, veut dire un dayar. Ok, Anidar, ça veut dire j'habite quelque part. D'accord. Donc, Aleph Dar, ça veut dire c'est le mois où Dieu, plus particulièrement, on va dire, envoie ses rayonnements plus forts, ou disons que les rayonnements sont toujours au même niveau, mais on va dire qu'il y a des filtres qui sautent, et Nissan est l'apogée, puisque Nissan est la sortie d'Égypte par excellence, mais le mois de Hadar va être, on va dire, la phase préliminaire avant la sortie d'Égypte. Et c'est pas pour rien que la paracha de Purim, à savoir la paracha, comme on dit, pas la paracha de la Torah, mais paracha veut dire aussi la partie donc qui va se réaliser historiquement à l'époque de Purim, a un grand rapport avec la Géoula, et n'est pas la Géoula Shlema, pas du tout, puisque finalement Purim se termine pas si bien que ça. Les maîtres d'Israël nous enseignent que finalement la paracha de Purim est un avertissement, est un enseignement, comme dire toute la Torah. La Torah veut dire en hébreu aussi enseignement, que tout simplement il faut prendre conscience de l'exil, il faut prendre conscience de nos manques, et alors on pourra sortir et rentrer dans le mois de Nissan et sortir d'Égypte. Pourquoi la paracha de Purim, donc l'histoire de Purim, n'est pas si positive que ça. Elle est positive, attention, très positive même, mais elle est un avertissement avant tout simplement parce que une grande partie du peuple juif à l'époque, en Babylone perse, l'empire donc d'Achashvérosh, n'est pas sorti de Perse, et malgré le miracle qui s'est habillé dans la nature du monde, que Esther et Mordechai ont provoqué, d'accord. Finalement, une partie du peuple juif n'est pas entrée avec Ezra et Nehemia, pardon, qui font partie des derniers prophètes. C'est pas les derniers prophètes, mais ils font partie des derniers prophètes. Et Ezra et Nehemia n'ont pas réussi à convaincre tout le peuple de sortir de Perse et de retourner sur la terre d'Israël comme Dieu avait demandé, puisque Dieu avait demandé que après l'exil du premier temple, qui devait durer que 70 ans, le peuple devait rentrer à la maison. Or, ça ne s'est pas déroulé ainsi, seule une petite partie va rentrer, les plus pauvres, les plus démunis, et finalement, on va dire la bourgeoisie, qui était à l'aise en Perse, et qui a fallu être éliminée comme les autres, finalement, a dit, bah, finalement, voilà, on a eu un peu comme la Shoah, finalement, on est passé entre les gouttes, on a réussi à survivre à cette histoire de Haman, et finalement, on reste quand même à Babylone. Donc c'est un gros problème qui se répète encore dans notre génération, et on le voit très bien aujourd'hui, puisqu'il y a une partie
du peuple qui est toujours en diaspora, qui ne comprend toujours pas qu'elle est en danger, et une partie qui est revenue sur la terre, qui n'est pas en danger comme ça a l'air parfois d'être, mais qui vit effectivement des temps on va dire, héroïques, des temps héroïques, quand je dis héroïques, ça veut dire des temps où il faut avoir beaucoup de émouna, beaucoup de connexion, consciente ou inconsciente, avec le maître du monde, et la destinée d'Israël dans l'histoire du monde, pour pouvoir rester en Israël, puisqu'il y a des gens qui sont repartis d'ici, qui ont fait l'Alia, qui sont repartis, parce qu'ils n'ont pas eu, on va dire, les outils, la compréhension du pourquoi ils étaient là. Et malheureusement, c'est ainsi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Tout le monde, sur le principe, mérite la terre d'Israël, mais tout le monde n'arrive pas à l'exprimer, ce mérite-là, et parfois ça s'exprime par un rejet de la terre elle-même, par rapport à certains qui ont habité ici, que ce soit des Israéliens nés ici, qui partent habiter à Berlin, à Paris, à Londres ou ailleurs, ou des gens qui font leur alia, qui n'arrivent pas à s'adapter, à prendre sur eux les difficultés du pays, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, pour pouvoir grandir, puisque ce sont les difficultés qui font grandir, et quand on est toujours dans une zone de confort, on n'évolue pas. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, un des grands secrets de l'expulsion du Gan Eden de Adam et Ève, de Adam et Chava, c'est que finalement, d'une certaine façon, il y a marqué Vaishluhu, Akadosh Baruch Hu, il les a envoyés en mission. On utilise le mot shlichut. Donc shlichut en hébreu veut dire missionnaire, un peu si on peut dire comme ça, une mission, par rapport au monde, par rapport à eux-mêmes, grandissez. Ok, je vous ai fait naître dans une zone de confort, il fallait la mériter, il fallait respecter, si on peut dire comme ça, on va dire, les données et les conditions pour pouvoir rester au Gan Eden. Vous n'y êtes pas arrivé, c'est pas si grave que ça, mais malheureusement pour vous, maintenant vous allez devoir commencer à grandir, donc je vais vous expulser d'un endroit qu'on appelle le Gan Eden, qui était un endroit pas que physique, mais qui est un endroit aussi spirituel, ok, un niveau spirituel, une conscience très élevée, et vous allez devoir tomber donc dans un monde, on va passer de l'unité à la multiplicité, à savoir de Kutnat Or, Or avec un Aleph qui veut dire des habits de lumière, à Kutnat Or avec la lettre Ain, qui a comme numérologie Gematria 70, qui représente les 70 nations, et surtout, on va dire, les 7 jours de la semaine aussi, et le chiffre 7 qui revient, et qui est tout simplement la multiplicité dans laquelle il va falloir trouver des forces intérieures pour pouvoir exprimer le divin dans ce monde-là, qui est très obscur, on le voit très bien, mais il y a toujours possibilité de trouver la lumière dans ce monde-là, et la lumière commence d'abord par une lumière intérieure, puisque Dieu n'est pas dans le ciel, il est en vous. D'accord? Le ciel, ça n'existe pas dans la Torah, même si on dit Shamaï, mais Shamaï ne veut pas dire les cieux. C'est une très mauvaise traduction. C'est un endroit, on va dire, c'est un niveau de conscience qui est en dehors du monde de la matière. Maintenant, il faut comprendre une chose, et ça me fait toujours rire, mais malheureusement tout le monde tombe dedans, que ce soit les juifs ou les autres. C'est ce mysticisme parfois qui prend certaines personnes, et finalement ils sont dans une connexion à Dieu qui est pas au bon endroit, pour être gentil, et qui va se transformer même parfois en avodazara, à savoir en paganisme. C'est quoi cette déconnexion finalement, ce mysticisme? C'est justement avoir une religion, un dogme, qui est que Shamaim, qui est que le ciel, qui est que le mystique, qui est que le spirituel. Combien de gens me disent, moi je suis très spirituel, ou des gens qui viennent me dire, oui mais celui-là il est très spirituel. Tu fais Shabbat? Non. Tu mets tes tefilines? Non. Ok. Bon, alors on va expliquer pourquoi ça se passe. Tout simplement parce que finalement très souvent, le côté Shamaim, le côté mystique, permet une fuite par rapport à ce que Dieu veut pour nous dans ce monde-là. Et finalement, on recherche, alors c'est l'âme qui recherche ça, une zone de confort, comme le Gan Eden, mais qui est accessible, et ça les gens ne le comprennent pas, que
quand il y a une connexion avec Haaretz. Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et Haaretz, à savoir le mysticisme, la connexion à Dieu ne peut passer que par Shamaim, effectivement, le côté mystique, le côté très spirituel du monde, mais aussi le côté très terrien, puisque la terre, pas la terre dans le sens terrestre, mais on va dire le monde de la matière, le monde de la Asiya, le monde du fer, F-A-I-R-E, est d'une importance monumentale dans le judaïsme, puisqu'il ne peut pas y avoir de connexion réelle à Shamaim, à savoir donc au monde spirituel, sans passer par on va dire, un comportement, un travail qui se fait dans le monde de la matière. Et en fait, quand on comprend un petit peu, par le biais justement de la Torah, de la Kabbalah, que finalement tout est spirituel, à savoir même des téphilines, puisque les téphilines sont faites de peau de vache, d'accord, de parchemin et d'encre végétale, de parchemin animal, ok, et le boîtier des téphilines aussi est fait de peau de vache, ok. Donc finalement on se rend compte que même la matière peut être sanctifiée, même la matière peut être montée au niveau du Kodesh, d'accord, et finalement par le biais des téphilines, vous allez connecter aussi les cieux par le monde de la matière, par un acte qui a été fait par un sophère, à savoir un scribe qui a écrit, enfin il y a des halachot très particulières, des lois très particulières pour pouvoir écrire des téphilines. Et c'est la même chose pour un Sefer Torah, c'est la même chose quand on mange, quand on se lève le matin, qu'on se lave les mains, il y a des bénédictions, donc ça passe aussi par de l'eau, l'eau fait partie de la création. Okay, donc finalement tout va passer par le monde d'en bas. Et le mysticisme très souvent est une fuite plus facile, il n'y a rien de plus facile que, et les gens croient ça, mais c'est faux, de se connecter à Dieu quand on se planque dans un monastère, qu'il soit au Tibet ou dans la Creuse, d'accord, et finalement on se détache de l'essentiel, à savoir du monde, d'une vie de famille, des enfants, d'un travail, avec toutes les difficultés, puisque c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que justement vous grandissiez finalement dans la multiplicité et que vous arriviez finalement à réussir à trouver l'unité dans la multiplicité du monde. Donc, il y a un rapport aussi avec Purim, dans la Megillat Esther, donc la partie ce qu'on appelle Gimel, et il y a marqué comme ça, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Mefurad. Alors, Yeshno Am, c'est ce que va dire Aman à Achashverosh, Aman étant un des noms de Dieu, à savoir Aman le méchant de l'histoire, mais qui est un nom de Dieu, ça veut dire quoi le nom de Dieu? Tout simplement qui va représenter le côté digne du monde, le côté accusateur du monde, d'accord, et au roi Achashverosh, finalement à Dieu, puisque Achashverosh, j'ai expliqué dans un cours précédent qu'Achashverosh était un des noms des dieux, à savoir Achashverosh et Achora Veberosh, à savoir ce qui a été, ce qui est mis Achora, ou Berosh, et ce qui est à la tête, c'est-à-dire que finalement Dieu englobe toute la réalité de ce monde, ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est la Midatadin, à savoir, on peut appeler ça le Samer même, le Sa plus lointain, qui va dire à Dieu, regarde, il y a un peuple qui a été pris finalement en exil, et qui est... il y a un peuple, alors dans la Megillat Esther, il y a un petit trait, ok, un petit tréma comme ça, entre Am et Echad. On ne dit pas Yeshno Am Echad. Yeshno Am, et il y a un petit arrêt, et après il est marqué Echad Mefuzar ou Mefurad. C'est très intéressant puisque les maîtres d'Israël enseignent que finalement il y a un peuple, donc on parle de l'unité divine, un peuple, d'accord, plus loin il est marqué effectivement Echad Mefuzar Mefurad, à savoir une chose et son contraire, il est un, mais il est Mefuzar, il est éparpillé, ou Mefurad, il est divisé. Alors de quoi on parle? Alors effectivement, il y a le côté, on va dire, concret, historique, puisqu'il est Mefuzar et Mefurad, à savoir qu'il est effectivement complètement dispersé dans le royaume d'Achashverosh, qui était énorme, qui allait de l'Inde à la terre d'Israël, c'était pratiquement tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient, et donc il était dispersé physiquement, et
divisés, mais fourrades aussi, on peut dire en communauté divisée, pas divisée dans le sens, dans l'essence, mais qui était divisée dans le sens où chacun, il y avait, à l'époque pas des Ashkénazes et des Séfarades, mais il y avait plusieurs, on va dire, on va dire, euh, façon de voir, non pas la Torah, mais comme aujourd'hui, il y a des juifs marocains, tunisiens, algériens, ashkénazes, syriens, égyptiens, etc. Et chacun a son minag, chacun a ses traditions, avec des traditions différentes. Mais il n'y a pas que ça, comme, on va dire, comme, on va dire, comme idée. Il y a aussi qui était Mefourad ou Mefouzar, à savoir qui était éparpillé dans sa tête. À savoir que il n'y a pas que l'éparpillement physique, il y a aussi l'éparpillement des idées. À savoir que finalement, le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, est très divisé, non pas, on va dire, très divisé non pas dans ce qu'il est dans son essence, mais dans sa façon de comprendre, on va dire, les événements en cours. Je vous donne un exemple, tout simplement, il y a déjà la diaspora et les Juifs d'Eretz Israël. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont toujours pas compris qu'on ne pouvait pas être en diaspora, et ça va très mal se terminer pour eux, et je le dis, et j'assume ce que je dis, d'accord. S'ils ne se réveillent pas à temps, on voit que déjà l'Europe est en train de s'écrouler. Macron, hier, a fait un discours complètement déconnecté de la réalité. Il va avoir les Américains sur le dos, il va avoir les Russes sur le dos, les Européens qui sont plus rien, économiquement, militairement, rien du tout, même s'ils ont des bombes atomiques, mais face à la Russie, ils ne pourront pas faire grand-chose. Et c'est un caniche qui veut mordre un Doberman, d'accord. Ça risque de très mal se passer pour eux. Malheureusement, ils ont à leur tête un président qui est déconnecté. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? C'est très possible. Est-ce que Dieu a rendu fou Macron? C'est très possible aussi. Pourquoi? Il a ses raisons. Alors, pourquoi l'Europe est en train de mourir? Ben, je vais vous dire la raison. Elle est très simple et je vais peut-être choquer beaucoup de gens. 2000 ans de pogrom sur le peuple juif en Europe n'ont toujours pas été, la facture n'a toujours pas été payée, d'accord. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a oui, mais des gens bien en Europe, il y a des gens bien en France, il y a des gens bien en Angleterre, etc. Les gens qui sont vraiment bien, ils passeront entre les gouttes. Les autres, ils ne le passeront pas. Il faut comprendre quand même qu'aujourd'hui en France, il y a à peu près 70% d'antisémitisme. Ok, 7 Français sur 10 ces dernières années sont antisionistes et antisémites. Et il n'y a pas de différence entre le sionisme et le judaïsme. Ceux qui font une différence sont des gens qui sont incultes, qui sont d'une déconnexion de ce que dit la Torah et qui n'ont jamais apparemment appris correctement la Torah, ou alors ils sont hypocrites, comme beaucoup, malheureusement, comme beaucoup de rabbins, des rabbins des bois, comme disait Manitou, le Rav Ashkenazé, qui sont tout simplement dans un job et que leur rôle n'est surtout pas que leur communauté partent d'Europe, puisque de ça ils vivent. D'accord. C'est très triste, c'est très grave, mais c'est la vraie réalité, et on l'apprend d'une paracha, à savoir la paracha des Miraglim, à savoir que, effectivement, il y avait les 10 qui ont fauté quand ils sont rentrés en Eretz Israël pour voir, pour la tour, comme il est marqué, faire du tourisme. Le mot la tour en hébreu veut dire, est la source du mot tourisme en anglais et en français. Ok. Ils sont allés voir, on leur a pas demandé de faire un commentaire, on leur a dit allez voir avant qu'on rentre, et finalement ils ont fait du Lachon Hara, ils ont dit non mais non on est bien dans le désert, on a tout ce qu'il faut là-bas, pourquoi on va rentrer en Eretz Israël, c'est compliqué, il va falloir faire la guerre, il va falloir construire des routes, il va falloir faire de l'agriculture, construire une économie, nous on est bien dans nos yeshivot, on est bien dans notre petite vie communautaire, toute petite, toute miskine, ok, surtout, il ne faut surtout pas sortir de notre petit cocon, de notre petit nid tout douillet et se tremper dans, on va dire, dans les difficultés finalement de ce monde-là. Et bien c'est exactement pourtant ce que Dieu veut. Dieu veut que vous vous salissiez, si on peut dire comme ça, dans ce monde-là. Il veut que vos vêtements soient pleins de boue, mais des boues d'honneur, si on peut dire comme ça, de la boue qui va montrer que vous avez travaillé dur. Quand un agriculteur va dans les champs, d'accord, il ne revient pas propre, mais il a fait une grande chose, d'accord. Il a permis à la communauté de pouvoir manger, d'accord. Il a travaillé son champ, il va récolter. Et bien c'est pareil, c'est ce que Dieu veut. Il veut que vous alliez dans les champs qui sont le monde de Haaretz, ce monde-là, pour pouvoir faire grandir finalement
on va dire, pour pouvoir planter, pour pouvoir passer la charrue, ok, par-dessus, et après récolter le fruit, finalement, de son travail. Et bien, c'est exactement ce que Hachem veut de nous. Il veut qu'on rentre dans le monde, qu'on se salisse, mais c'est pas sale dans le sens négatif du terme, c'est sale que extérieurement, ok, aller travailler, un homme n'a pas été créé pour ça à la base, d'accord, au Gan Eden, on n'avait pas besoin de travailler, dans les temps futurs, on ne travaillera plus, mais finalement, l'honneur d'un homme dans ce monde-là, et d'ailleurs c'est écrit dans la Ketouba, quand on se marie, d'accord, l'acte de mariage, il y a marqué que l'homme, ou les farnes, il doit travailler, il doit faire en sorte que sa femme puisse avoir euh, concrètement les moyens de vivre décemment. On ne parle pas de courir après l'argent, mais d'avoir une vie décente, de pouvoir s'acheter éventuellement un appartement, avoir une voiture, aller travailler, faire grandir des enfants, marier des enfants. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent moins. Le but, c'est pas de combien tu vas être riche, mais de combien tu vas faire d'efforts. Alors, il y a des gens, après, chacun avec son, on va dire, son tikkun, chacun sa réparation dans le monde. Il y a des gens qui seront riches, des gens qui seront moins riches, il y en a qui vont travailler plus, il y en a qui vont travailler moins. Ça, c'est déjà les comptes du bon Dieu, comme on dit, et on peut pas, on va dire, rentrer là-dedans parce que ça nous dépasse de très loin. Donc, que nous dit donc la Megillat Esther? Que finalement, il y a on est éparpillé finalement dans nos idées, pas que géographiquement, et finalement, aujourd'hui, on a perdu un petit peu, on va dire, cette connexion à l'unité, cette connexion au Echad, cette connexion à finalement une vision très large du monde qu'on ne peut apprendre que par le biais de la Torah. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, regarde, là, ils ont fait ci, ils ont fait ça, les pauvres, machin, et c'est contre la Torah. Je parle même au niveau politique, c'est contre la terre d'Israël. Il faut comprendre une chose. Si je trace une ligne, d'accord, sur une page blanche, une ligne noire, et je prends cette feuille et je vous la mets sur le visage, vous allez voir quoi? En principe, vous allez voir qu'un point. Vous allez loucher, vous allez voir un seul point. Ok? Donc ça va être ce que vous voyez, suivant, on va dire, la vision que vous avez par rapport à cette feuille blanche-là. Si je prends la même feuille blanche-là et je l'éloigne, plus je vais l'éloigner, plus vous allez voir la ligne, et plus vous allez voir combien elle est grande et combien elle est large. D'accord? Donc finalement, c'est un enseignement qui doit nous apprendre que finalement, pour comprendre l'actualité actuelle, on ne peut pas comprendre l'actualité, on ne peut pas juger quoi que ce soit suivant un événement. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent actuellement, mais aussi beaucoup de grandes choses. Et beaucoup de choses qui nous dépassent, mais à un niveau qui nous dépasse, tout simplement. À savoir que on ne peut pas juger finalement les événements en cours sur un événement ou deux événements ou trois événements. D'accord? Un des noms du Messie, ok, du Mashiach, sera entre autres Shalom. Shalom, qui est un des noms de Dieu aussi. Ok, alors c'est pas le nom, donc quand je dis le nom, ça veut pas dire qu'on va l'appeler Shalom, le Mashiach, pas du tout, mais ça veut dire tout simplement que une des grandes expressions que mettra en place le Mashiach sera le Shalom. C'est quoi le Shalom? C'est pas la paix, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas du tout la traduction. Alors oui, effectivement, on a traduit le mot Shalom par paix, mais on va dire dans une compréhension plus kabbalistique, plus profonde, finalement, du mot shalom. Shalom veut dire, shlemut veut dire ordre. Il va remettre les choses en ordre dans ce monde-là. Ce qui a été mefourad ou mefouzar, qui a été éparpillé et dispersé, doit revenir à sa place. Les nations du monde doivent revenir à leur place. Israël doit revenir à sa place. Pas que à sa place physiquement, sur la terre d'Israël, et uniquement sur la terre d'Israël. Un juif en diaspora, c'est un accident de l'histoire, voulu par Dieu aussi, mais le but, comme dit le Maharal de Prague dans Netzach Israël, le but, si tu es né en exil, c'est que tu reviennes en Eretz Israël. Si tu ne peux pas dans ta génération, alors ça se fera plus tard, mais dès que tu peux, tu dois retourner sur la terre, c'est une obligation de la Torah. D'accord? Alors oui, effectivement, il y a eu des très grands maîtres d'Israël qui ont vécu en diaspora, parce que c'était leur rôle justement de réveiller
on va dire, les âmes perdues, les âmes dispersées, mais ce n'était pas du tout un but. La preuve, c'est que tous ces grands, aujourd'hui, n'existent plus et ne sont plus de ce monde, puisqu'il n'y a plus de grands maîtres de Torah aujourd'hui en diaspora. Les grands maîtres de Torah aujourd'hui sont tous en Eretz Israël. Donc finalement, euh, euh, le rôle le travail que va mettre en place le Mashiach, c'est justement d'expliquer aux gens, finalement, combien de désordre il y a dans ce monde-là, et combien il faut remettre le monde en ordre, et ça prend du temps. C'est pas bing bang et tout va bien, d'accord? C'est pas un Mashiach mystique qui va descendre du ciel, je sais pas moi, avec une auréole comme ça, une grande barbe, des grands cheveux, qui a une tête de viking comme ça, vous savez, avec les yeux bleus, un JC comme ça. Non, non, ça c'est dans les fantasmes, malheureusement, de certaines religions, d'une certaine religion. Non, le Mashiach, c'est un roi. D'abord, c'est un homme. On dit Melech HaMashiach, c'est un roi. C'est avant tout un dirigeant. C'est avant tout quelqu'un qui va être un homme d'action, spirituel aussi, évidemment, mais d'abord un homme d'action. On a eu déjà, dans l'histoire juive récente, un homme qui a fait beaucoup de choses, c'était le Rabbi de Lubavitch, d'accord, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans le monde. Moi, je ne suis pas Lubavitch du tout, mais grâce à lui, je suis revenu à la Torah, et je le crie haut et fort. S'il n'y avait pas eu le Rabbi, je ne serais pas rentré, je ne serais pas revenu. Bon, ça fait déjà très longtemps que je suis dans la Torah, plus de 35 ans à peu près. Je ne me serais jamais reconnecté à la source, au maître du monde, s'il n'y avait pas eu un de ces, on va dire, disciples qui m'a réveillé, qui a réveillé mon âme et qui m'a permis de reprendre conscience de mon judaïsme. Donc merci au Rabbi de Lubavitch en passant. Après, je suis arrivé par moi-même en Eretz Israël parce que j'ai compris que je ne pouvais pas être un juif religieux à Paris, que c'était un non-sens et que très vite, un an et demi après avoir commencé à faire tchouva, un jour sur le quai du métro à Paris, j'ai vu beaucoup d'obscurité. J'ai vu beaucoup je sais pas comment vous expliquer, beaucoup d'énergie négative par rapport à moi, d'accord? Et je me suis dit, je peux pas rester là, il faut que je parte. Et je suis parti du jour au lendemain, j'ai pris une valise, j'avais pas d'argent, je suis parti à l'aventure. Et voilà, ça fait 32 ans et demi que l'aventure continue, pratiquement 33 ans. Voilà. Le Mashiach fera en sorte que les gens comprennent, d'accord, quelle est finalement leur place dans le monde. Pas que les Juifs, même les nations du monde. Donc finalement, la Megillat Esther et le mois de Hadar dans lequel on rentre va être le début d'un birour, le début d'une clarification, en tout cas pour ceux qui voudront voir, parce que beaucoup ne verront pas et ne veulent pas voir. Le Mashiach pourra réveiller finalement ceux qui veulent bien, mais il y en a qui ne voudront pas se réveiller. Et les événements en cours vont faire que, malheureusement, je ne souhaite pas, et j'espère que ça ne se passera pas comme ça, même s'il y en a des sources qui nous disent que ça peut se passer comme ça, mais c'est qu'en potentiel, c'est pas obligé de se passer, qu'il y aura beaucoup de dégâts collatéraux en diaspora. Il y en a déjà eu aussi en Eretz Israël. Mais même en Eretz Israël, pourquoi on a eu toutes ces catastrophes, cette catastrophe du 7 octobre, mais pas que, même la guerre de Kippour, qui a été une grosse erreur de jugement, elle n'aurait jamais dû se dérouler, ou alors elle aurait pu être largement freinée et amortie. C'est parce que justement, nous ne sommes pas connectés à l'unité, nous ne sommes pas connectés à une vision historique large, finalement, du retour d'Israël sur sa terre. Et quand on est trop proche des détails, on oublie finalement la compréhension plus collective des événements en cours. Donc le réveil pour tout le monde, juifs et non-juifs, est nécessaire. Alors il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, mais il ne faut pas que se réveiller, il faut aussi sortir de son lit, parce que être réveillé c'est très bien, mais après si on traîne au lit, c'est un problème. D'accord? Parce que si on traîne trop au lit, après on rate le train, on rate le métro du matin, on rate le métro pour Eretz Israël, et finalement ça peut être très 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 compliqué. Parfois il n'y a pas de deuxième métro, parfois il y a une grève, d'accord? Et finalement on se retrouve à pied. Voilà, c'est une façon avec un peu d'humour d'expliquer que le temps n'est pas élastique à aucun niveau, et qu'il faut absolument faire les choses. Chaque jour qui passe est un jour qui ne revient pas. Alors vous allez me dire, mais si moi, j'ai pas envie de faire de la lessive aujourd'hui, je vais la faire demain.
je la ferai demain, j'ai pas perdu. Si, pourquoi vous avez perdu quelque chose? Parce que si tu avais fait ta lessive aujourd'hui, à la place de prendre du temps et faire une lessive le lendemain, et je dis une lessive comme autre chose, d'accord? Et ben, tu aurais pu faire autre chose à la place. Donc finalement, on est toujours, quand on ne fait pas les choses en temps et en heure, on est toujours en train de perdre quelque chose, de rater quelque chose. Et le but de la création, le but du monde, c'est de faire. F-A-I-R-E, c'est de faire des choses, c'est le pourquoi nous avons été sortis du Gan Eden. Donc voilà, le monde du Hadar, c'est le monde de l'action, c'est le monde de Esther et Mordechai qui vont rentrer dans le palais des rois, qui vont fomenter un coup d'état, si on peut dire comme ça, ils vont lui faire à l'envers à Haman, d'accord? Ils vont la faire à l'envers, et ils vont réussir à empêcher cette Shoah qui était prévue, et finalement, ils vont, de façon très, on va dire, les Kudati en hébreu temporel, ils vont réussir à sauver le peuple juif d'un massacre. Ok, mais pourquoi l'enseignement de la Megillat Esther est très importante? C'est que, comme j'ai dit au début du cours, ça s'est pas si bien terminé que ça, puisqu'une partie seulement a compris le message et d'autres ne l'ont pas compris. Voilà. Donc la Géoula d'Israël actuellement est un mélange de Hanouka. Les Hashmonaïm se sont battus contre les Grecs pendant des années et des années pour pouvoir les sortir la terre d'Israël. C'est le combat de Mordechai et Esther pour, on va dire, déjouer ce complot qu'il y a eu contre le peuple juif, mais ce sont des enseignements intemporels, ok, pour toutes les époques de l'année, jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, on espère très bientôt, d'accord, et on est en route, en tout cas c'est très clair, mais il faut prendre conscience que finalement c'est un combat. Le combat est aussi actuellement en Eretz Israël contre des forces négatives qu'il y a en nous, dans notre peuple, ok, et il n'y a rien de nouveau, Datam Ve'aviram, à l'époque de Moïse. Moïse a été lui-même donné par des collabos juifs, hébreux, il a été donné à Pharaon, ils ont dit oui, on sait qui c'est qui a tué l'Égyptien, c'est Moshe Rabbeinu, etc. Donc finalement, le combat du peuple juif, il est aussi en son sein, et aussi avec l'extérieur, les nations du monde qui veulent nous faire du mal. Donc nous sommes en guerre spirituelle, en guerre physique, et on y arrivera, puisque Netzach Israël, Lo Yeshaker, finalement l'éternité d'Israël ne ment pas. Nous avons traversé les Romains, les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens, les Grecs, ok, et c'est pas ni le Hamas, ni les Européens, ni les Chinois, ni les Iraniens qui vont empêcher le peuple juif de continuer de se battre, et à la fin, qui mitzion, etc., on arrivera finalement à faire sortir cette lumière-là de Jérusalem et unir finalement les forces et de comprendre et de faire comprendre au monde que finalement l'unité est possible, même dans la multiplicité, ok, et finalement la multiplicité, comme dit le Rav, le Baal HaSulam dans son livre Matan Torah, n'est que, on va dire, une compréhension, une dimension que l'âme, qui est elle-même, on va dire, l'âme générale du peuple juif, qui est elle-même dispersée dans des milliers, des millions de corps dans le monde, finalement, nous n'avons qu'une vision, une compréhension de la division du monde, mais pas de l'unité. L'unité ne sera compréhensible que par le biais du Mashiach, parce qu'il n'y a que lui qui aura une âme particulière et qui pourra nous enseigner et nous faire comprendre, nous amener dans une dimension où l'unité est compréhensible. Pour le moment, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, soyons tranquilles, on est dans une belle époque, dans une époque, même si elle a beaucoup de challenges, beaucoup de défis, une époque extraordinaire où les choses vont changer. Parfois, quand quelqu'un est malade, il faut l'amener sur un lit d'hôpital et l'opérer et le recoudre. C'est exactement ce que l'état du monde actuel, c'est le monde est malade, le monde est très obscur, et il faut... Dieu est en train de le mettre sur le billard, si on peut dire comme ça, pour pouvoir finalement l'opérer, et c'est toujours douloureux, faire en sorte que finalement ce monde-là
soit soigné, si on peut dire comme ça, et puisse se réveiller et reprendre une vitalité qui va venir d'ailleurs, ok, et qui va nous permettre d'avancer vers un monde qu'on appelle le Olam Haba, qui se passera sur Terre et pas dans les cieux quelque part, ok, et qui sera un monde, si Dieu veut, bien meilleur que le monde qu'on vit actuellement. Je vous souhaite déjà un Shabbat Shalom, et je pense que je ferai encore un cours avant Purim, en tout cas j'espère. Bli Neder, à très bientôt.